Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène visiter des contrées très éloignées, je sais pas. En ce moment on parle beaucoup de koh, et ben c'est un peu un autre koh où on va explorer des temples à la recherche de trésors et de tablettes sacrées. On va parler de Timeland. Timeland, c'est un jeu qui est sorti déjà depuis quelques semaines. C'est un jeu de Mr. Quentin Laméran, pardon. C'est un ami en plus, Cléonis, si vous connaissez un petit peu sur les réseaux sociaux, qui était et qui est un des chroniqueurs de la Ludic Squad sur Entre-jeux Studio que j'anime tous les 15 jours. Donc voilà, je vous le dis, c'est un ami, mais je vais essayer d'être le plus objectif sur cette présentation. Timeland, c'est chez Fertility Game, c'est un jeu coopératif à communication limitée. Vous allez explorer des temples à la recherche de trésors et de tablettes sacrées et réussir à vous retrouver au campement pour repartir avec vos trouvailles avant que le temps ne soit écoulé et que vous ne mourriez dans d'atroces souffrances dans les pièges laissés par les gens qui ont construit les temples. Alors voilà, il y a tout le matos qui est devant vous là. Il y a différentes choses. D'abord, il y a des tuiles de temple qui sont ici. Il y en a 31 de mémoire, si je me trompe pas. Donc vous allez créer un temple. Alors, pour créer les temples, il y a plein de formes différentes. Je vais vous les montrer là. Tac. Donc là, il y a différents temples. Là, je vous ai pris le premier temple. Mais vous avez vraiment des temples plus ou moins difficiles. Il y a plusieurs niveaux dans les temples, hein, plus ou moins étalés, etc. Donc, il y a de quoi faire. Et puis après, rien ne nous empêche de créer d'autres formes. Après, ça peut être plus ou moins équilibré. Donc on forme un temple, donc plusieurs niveaux. Hein, donc là, il y a 3 niveaux, les tuiles sont superposées. On a ici une tuile de pioche de capacité pour les joueurs. On a donc là un jeu pour 3 joueurs. Donc on a un petit meeple par joueur. On a un pion Tokidoki qui va être très important pour discuter avec vos camarades. Et puis on commence la partie avec 3 tuiles de capacité, on va y revenir. Et puis ici on a un petit contour, alors le contour, bah, c'est le temps que vous allez avoir pour découvrir les 4 tuiles. Donc il y a 4 tuiles de trésors à trouver, et 4 tuiles d'artefacts, donc ça fait 8 tuiles quand même à trouver. Et donc vous avez un temps limité, donc à 2 joueurs vous allez avoir 15 tours, plus ou moins, vous allez voir on peut agir dessus. À 3 joueurs, donc 10 tours, et à 4 joueurs, 7 tours. Donc là c'est le temps auquel vous débutez la partie. Alors, une fois que tout ça est mis en place, vous allez pouvoir discuter. C'est important de discuter parce qu'après, vous n'allez plus pouvoir discuter ou de façon complètement limitée. Donc là, vous allez dire, discutez entre vous la stratégie, est-ce que vous restez ensemble, est-ce que vous allez vous séparer, et où est-ce que vous commencez. Chaque joueur peut commencer où il veut sur le plateau. Donc on peut commencer ensemble, comme ça, ou on peut très bien dire, tiens, on commence chacun à un endroit différent. On fait ce qu'on veut. Là, on peut dire, tiens, on commence comme ça, c'est vraiment le pur hasard. Ensuite, il y a, ça va jouer en tour de jeu. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Il y a 3 phases dans chaque jeu. Il y a une phase d'action, une phase de dessinée et une phase de fin de tour. Donc il y a un premier joueur, là ça va être le joueur rouge, qui va commencer. Donc il va faire une phase d'action. Ensuite c'est le deuxième joueur qui va faire le joueur jaune qui fait sa phase d'action, le joueur fait sa phase d'action, une phase de dessinée pour tout le monde en même temps, et puis ensuite on passe à une phase de fin de tour et on fait un nouveau tour. Alors, lorsque c'est à son tour de jouer pour la phase d'action, on a, je dirais, 3 points d'action possibles à utiliser. On peut utiliser de 3 façons différentes. Le déplacement, ça vous coûte 1 point d'action. Révéler une tuile sur laquelle on est, ça vous coûte 1 point d'action. Et utiliser une tuile qui est en notre possession, une tuile de capacité, ça nous coûte 1 point d'action. On peut vraiment combiner ça comme on veut, faire 2 déplacements, révéler une tuile, enfin, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, si c'est le joueur rouge, il peut très bien dire, tiens, je vais révéler une tuile. Alors quand vous révélez une tuile, il faut que la tuile soit complètement libre, hein, donc accessible. Ici, vous n'avez pas le droit de révéler une tuile qui est, je dirais, en partie sous une autre tuile, hein. Puis il y a des tuiles en dessous. Voilà, il faut que la tuile soit complètement accessible. Donc le joueur rouge, il peut très bien dire, on va révéler la tuile sur laquelle on a commencé la partie, donc un point d'action, il révèle. Bon, coup de chance, et c'est vraiment du pur hasard. Là, c'est une des 4 tuiles de l'artefact. Cette vidéo n'est pas truquée. Donc là, bon, on révèle la tuile. Ce qui va se passer, c'est que les tuiles, elles restent en jeu tant qu'il y a des petits meeples dessus. Dès qu'il n'y aura plus de meeples sur la tuile, elle va être retirée. Donc si c'est une tuile négative, on la retire du jeu. Si c'est alors toutes les tuiles sont retirées, les tuiles artefacts et les tuiles trésors, vous les conservez. Il y en a 4 et 4 à trouver. Donc première action, révéler une tuile.
Deuxième point d'action possible, vous déplacer. Donc pour vous déplacer, il faut que c'est orthogonal, il n'y a pas de déplacement en diagonale, donc là on peut venir devant ou sur le côté, pas en diagonale. Si vous êtes sur une tuile qui est en hauteur, bah, vous pouvez descendre du moment qu'il y a une partie orthogonale qui est adjacente, hein, donc là on peut ou descendre ou monter, mais pas de déplacement en diagonale. Ici on a une diagonale. Ici je peux monter là, alors c'est pas du diagonal, c'est que j'ai un côté orthogonal, hein, ici ou ici. Le déplacement. Et puis utiliser ces tuiles d'action. Donc allez, on va faire un premier tour. Donc là j'ai révélé cette tuile. Je me déplace ici, et puis je viens là, j'ai fait mes 3 points d'action, si je puis dire. Joueur jaune. Alors attention, je voulais vous préciser, vous ne pouvez pas communiquer entre vous. Vous n'avez pas le droit de communiquer, chacun est parti explorer les événements, donc vous n'avez pas le droit de communiquer entre vous. Pour communiquer, on va devoir utiliser nos petits pions talkie-walkie. Donc le joueur jaune, il peut très bien dire, bah tiens, je révèle cette tuile-là. Ah bah tiens, très bien, parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben c'est une tuile négative, c'est un éboli. Et ben tout simplement ça vous fait perdre du temps, donc c'est indiqué en bas, donc il faut perdre 2 temps, donc à 10, vous réduisez le temps. Alors vous pouvez vous défendre contre ces tuiles, contre ces événements. Pour cela il faut avoir une tuile qui correspond à la tuile en question. Donc là, le joueur jaune ne l'a pas, donc il ne pourrait pas se défendre. Mais si on trouve là, hop là, en admettant qu'il avait cette tuile là dans sa main, donc son premier point d'action, c'était de révéler la tuile qui était sous lui. Et là, il a l'action, il a la tuile de protection. Donc il dit, j'utilise ma tuile de protection. Donc ce qui fait qu'il ne perd pas, on ne perd pas dans ce cas le malus. C'est son deuxième point d'action. Et donc il la retourne pour dire qu'il l'a utilisé, qu'il s'est sauvé ici avec une corde. Vous pouvez utiliser une tuile d'action que vous avez, ou si vous avez un joueur qui a une distance de 1, vous pouvez aussi regarder s'il n'a pas la tuile qui vous va bien pour vous sauver. Bon là il était tout seul le joueur, mais voilà, si le joueur vert était là, on aurait pu la récupérer. Donc s'il l'utilise, c'est son deuxième point d'action, donc c'est utiliser une capacité qu'a votre possession. Et voilà, donc vous avez les 3 actions, les 3 points d'action que vous pouvez dépenser, le déplacement, révéler une tuile, utiliser une tuile de capacité. Donc après, il peut très bien dire, bah tiens, je me déplace, je descends là. Ça fait donc sa 3e capacité. Étant donné que la tuile là, il y a peu de meeple dessus, tout simplement on la retire. Ce qui fait que bah voilà, vous allez avoir accès aux tuiles, aux 4 tuiles qui sont là. Pareil, il va falloir les explorer, partir pour aller chercher en dessous, trouver la tuile campement pour la fin de partie, parce qu'il y a une tuile campement hein, qui ressemble à ça, qu'il va falloir trouver pour pouvoir se rassembler en fin de partie et gagner. Donc là, on pourrait passer au joueur, le joueur vert. Le joueur vert, il peut très bien dire, bah, tiens, moi je me déplace, un point d'action. La tuile, là, il n'y a personne, donc on la met de côté. On a première tuile, pardon, de tablette. J'ai fait un point. Deuxième point, je monte là-haut. Et donc là, mon 3e point, je peux retourner cette tuile. Alors là, c'est quoi? C'est le volcan. Le volcan, il n'y a pas de tuile de protection qui correspond. La seule tuile de protection, c'est celle-ci. Voilà, c'est une tuile de protection, elle qui est générale, que vous pouvez utiliser pour vous protéger contre tout. Sinon là, vous perdez 3 de temps, donc c'est ce qui est assez énorme, sauf si vous utilisez votre tuile ici de protection, qui vous permet de ne pas perdre de temps. Une fois que vous avez fait chacun vos actions, on va passer une phase de destinée. Alors là, il n'y en a pas, parce qu'en fait, c'est les phases de destinée, on va y revenir, c'est que par hasard, par des moments, vous allez récupérer des tuiles comme ça, et qui, là, on va les déclencher. Alors, on va y revenir sur un prochain tour pour vous montrer comment ça se passe. Si ça passe de destinée, on continue la partie. On passe à une phase de fin de tour. Donc fin de tour, tout simplement, le premier joueur passe la main à un autre joueur. Donc là, le joueur rouge va passer la main au joueur jaune qui va devenir premier joueur. Et surtout, on vient réduire le temps de 1. Donc, vous voyez, on se rapproche de façon irrémédiable vers la fin de partie. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on peut gagner du temps? Oui. Il existe des tuiles, on va en chercher. Donc là, c'est la 2e tuile, et c'est la tuile numéro 3 de la tablette. Hein. On va chercher, la tuile numéro 2 est là, c'est vraiment le hasard. Il y a une tuile numéro 3, alors on va chercher, il n'y a que les tablettes. Hein. Alors, on va chercher, alors ici, voilà. Ici, vous avez une tuile trésor qui vous rajoute un tour supplémentaire. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc c'est sûr qu'il va falloir vraiment chercher.
Euh, Il y a beaucoup de tuiles. Il y a beaucoup de tuiles de rouge hein, qui sont dangereuses. Donc il y a, je vous rappelle, pour gagner la partie, donc voilà, pour gagner du temps. Sinon pour gagner la partie, il faut réussir à trouver les 4 tuiles de tablette hein, qui forment 1, 2, 3, 4. Voilà. Il faut trouver 4 trésors. Donc là, 1, 2, 3, 4 par exemple. Mais une fois que vous avez trouvé ces 4 trésors, ces 4 tuiles, ça suffit pas. On va chercher, et j'espère ne pas l'avoir oublié. Voilà, il est là. Il faut trouver la tuile campement qui est ici, et il faut que les 3 joueurs, ou alors tous les joueurs, en tout cas qu'on a 3, s'y rassemblent. Voilà, donc il faut pas perdre de temps, et il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'en fait, les tuiles, elles vont, quand il n'y a plus rien dessus, les tuiles vont disparaître. Et donc, admettons que vous soyez comme ça, vous avez un joueur qui se trouve là. On va dire ça. Tac, tac, tac. En étant qu'on était comme ça. Et ben, alors on va tout retourner. Voilà. Admettons qu'on soit comme ça à un moment donné de la partie. Si le joueur vert quitte la tuile, ce qui va se passer, c'est que la tuile rouge va être défaussée. Et donc là, et bien votre joueur rouge, il peut plus passer, vous avez 2 zones de jeu qui ne sont plus reliées entre elles. Alors là, vous êtes un peu embêté en fin de partie pour tout le monde, pour vous retrouver sur la tuile de campement. Alors, il y a une possibilité, c'est dans les tuiles de capacité, parce que j'ai commencé à évoquer, ce sont les tuiles de capacité. Alors vous avez des tuiles de défense contre certains, donc contre chaque événement vous avez la tuile de défense, donc ici contre les trappes, les choses trappes, bah, vous avez ici la tuile qui vous permet de vous protéger. Mais vous avez aussi des tuiles qui vous permettent d'avoir certaines actions particulières. Donc il y a 6 tuiles d'action particulières. Vous avez, donc comme je vous ai montré ici, la tuile de défense contre tout type d'événement. Vous avez ici une tuile qui vous permet en fait tout simplement lorsque vous êtes sur une tuile de la déplacer et vous déplacer avec. Ça peut être intéressant si vous avez une tuile sur le haut du plateau pour la vous déplacer. Vous allez avoir une tuile qui vous permet, et c'est celle-ci qui peut être importante, de faire venir un joueur à vous ou de rejoindre un autre joueur. Donc voilà, ça permet de vous sauver d'une situation où il y aurait 2 zones de jeu. Vous allez avoir une tuile, voilà, ici, qui permet de copier l'effet des autres tuiles qui sont face visible d'un joueur. Donc vous pouvez copier l'effet d'un autre, ça peut être très intéressant. La défense, laquelle il me manque celle-ci que j'ai expliqué après, et je crois que j'ai peut-être tout expliqué. Ah non, voilà, et la tuile, celle-ci, cette capacité ici tout simplement, qui vous permet de regarder une tuile, alors de façon complètement secrète, hein, vous la montrez pas aux autres joueurs, et voilà, vous permet de regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Puisque je vous rappelle, et on va y revenir, c'est un des derniers points, il reste 2 points vraiment pour bien comprendre les règles, c'est vous pouvez pas parler, tout ce jeu se joue en silence, vous ne pouvez pas parler à vos autres camarades. Seul moment que vous allez pouvoir parler, c'est à votre tour de jeu, c'est pas une action, c'est gratuit, vous vous dites, j'utilise mon talkie-walkie. Là, le jeu s'arrête. Votre talkie-walkie, vous le retournez, il n'est plus disponible. Chacun a un talkie-walkie. Et à ce moment-là, vous pouvez discuter et échanger autant que vous voulez. Vous dire, voilà, attention, cette tuile-là, c'est une tuile. Je l'ai regardé avec mon effet, cet effet-là, c'est une tuile piège ou c'est une super tuile. Vas-y, on se regroupe. Parce que quand vous regroupez, ben, vous pouvez utiliser les capacités des autres joueurs. Ou au contraire, on se disperse. Attention, il n'y a plus beaucoup de temps, il faut trouver. Enfin bon. Vous pouvez vraiment voilà, échanger, discuter au moment où vous utilisez votre talkie-walkie. Une fois que vous avez tout échangé, on repasse dans une zone de silence. Alors, les tuiles qui sont retournées, parfois vous avez envie de les récupérer, si je peux dire. Et bien ça, vous avez une tuile ici, la dernière capacité que vous pouvez récupérer, c'est cette tuile qui vous permet de retourner face visible une tuile que vous auriez utilisée, ou de récupérer un talkie-walkie utilisé face visible. Donc c'est la dernière des 6 capacités. Voilà. Parce que ce qui se passe sinon, si en fin de tour, donc une fois que vous avez que tous les joueurs ont joué leurs 3 actions, leurs 3 points d'action, qu'on a joué les phases de destinée, toutes les tuiles, toutes les capacités que vous avez, les tuiles de capacité des joueurs qui sont face cachées, que vous avez utilisées, vous les défaussez.
et vous en récupérez une nouvelle à la place pour toujours en avoir 3 disponibles en début de tour. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir récupérer des tuiles destinées. Alors ces tuiles destinées, quand vous les récupérez, il se passe rien. À votre tour de jeu, il ne se passe rien, mais vous pouvez pas les utiliser, donc ça vient un peu pourrir votre main. Et une fois que tout le monde a joué ces actions, et ben on va les activer. Chaque joueur qui a une tuile destinée va la défausser, va la remettre à la défausse, et va retourner une tuile sur laquelle il n'y a aucun meeple, n'importe laquelle, il va la retourner et il va appliquer l'effet. Et à ce moment-là, si c'est une tuile qui est de danger, et bien vous pouvez pas vous défendre. Donc vous perdez forcément le temps qui est indiqué dessus, donc ça peut faire très mal. Si c'est une tuile d'artefact ou de trésor, bah vous récupérez du temps et elle reste disponible pour aller la chercher. Voilà, donc c'est un peu des éléments qui vont se passer au loin, sur lesquels vous aurez aucune influence, parce que c'est la destinée. Et donc ça peut vraiment, puisqu'il y a beaucoup de tuiles rouges, ça peut être très dur, surtout s'il y a plusieurs tuiles destinées. S'il y en a qui récupèrent un -2, un -3, vous allez pouvoir perdre beaucoup de temps d'un coup. Et ça va être difficile de revenir, puisque vous avez bien vu, forcément, il y a quand même plus de tuiles avec des pertes de temps, surtout les pertes de temps sont -2, -3, que de tuiles pour gagner du temps, qui sont les tuiles trésors à récupérer, qui vous font gagner qu'un seul temps. Donc voilà, trouver l'équilibre. Donc je vous rappelle, l'objectif c'est de trouver les 4 tuiles artefacts, 1, 2, 3, 4, hein. Donc si vous récupérez un deuxième 2, ça ne fonctionne pas, c'est pas intéressant, il y a plusieurs exemplaires, hein. Et tu récupères 4 tuiles de trésor, qui vous font gagner un temps lorsque vous la récupérez, et avec ces 8 tuiles, se retrouver avec tous les meeples, tous les joueurs, sur la tuile campement qui elle est unique. Il va falloir la trouver. Hein. Donc là, vous avez 2 tuiles qui sont des tuiles encore de danger, donc vous voyez, ça peut être très très compliqué. Voilà, et ben on a fait le tour de Timeland, qui est un petit jeu excellent, rapide à jouer, coopératif à communication limitée, puisque vous ne pourrez communiquer uniquement lorsque vous allez activer vos talkie-walkie pour une courte période avant de ressombrer dans le silence où chacun joue en essayant de se coordonner. Il y a un petit côté, je trouve, subterrain un petit peu, alors même si on ne veut pas jouer en solo, hein, parce qu'il y a quand même communication limitée, il y a ce côté d'exploration, de gestion de chacun. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se sépare pas? Parce qu'on va, si on se sépare pas, l'avantage, c'est que quand on a un événement qui nous arrive sur le coin de la figure, et ben, on a davantage de possibilités de répondre et de se protéger avec les tuiles de capacité des autres joueurs, si on est sur la même tuile ou à 1 de distance, alors que si on est complètement séparés, on peut pas les utiliser, en profiter. L'avantage, c'est que on exporte beaucoup plus vite, et je vous rappelle, le temps va forcément diminuer, et ça va très vite, ça peut aller très vite partir en cacahuète, avec voilà, descendre brutalement, surtout si vous avez pioché des tuiles de destinée. Ça fonctionne très bien, c'est accessible, parce que vous pouvez vraiment guider les joueurs, parce que ça reste du coopératif, les jeunes joueurs. Niveau matériel, c'est très sympa, on retrouve des tuiles cartonnées vraiment épaisses, donc ça fait que c'est agréable à manipuler. On a vraiment la sensation de la 3D, parce que quand vous les superposez, on voit quand même que c'est superposé. Visuellement, ça marche très bien, le fait qu'on puisse pas regarder une tuile qui est sous une autre tuile, parce que vous pouvez pas la retourner, en profiter. Il y a un petit peu de stratégie, un peu de tactique, alors déjà sur la gestion de votre pool de joueurs, mais même sur la partie, comment est-ce que vous allez explorer votre zone de jeu, puisque, comme je vous l'ai expliqué, si vous avez une zone de jeu qui est en 2 ou 3 zones, si vous faites pas attention, vous allez retrouver avec des zones qui sont non reliées, et là il va falloir aller chercher les capacités qui vous permettent de faire revenir un joueur, sinon vous n'allez pas pouvoir terminer la partie, et même si vous trouvez les 4 tuiles trésors, les 4 tuiles artefacts, vous n'allez pas pouvoir vous regrouper sur la tuile de campement. Donc vraiment, il y a en fait derrière un petit jeu qui paraît très simple d'accès, les règles se tiennent en 5-6 pages, très illustrées, avec beaucoup d'exemples. Et ben il y a malgré tout des petits twists, des petites choses avant auxquelles vous faites. Il faut être vigilant, sinon on peut vraiment tomber et sombrer rapidement dans la défaite. Au niveau des mises en place, donc 5 mises en place disponibles, 5 temples disponibles, vraiment très différents, très étalés, très regroupés. Voilà. Après vous pouvez faire vos temples que vous voulez, à vous de voir et à vous de doser la difficulté. Donc en tout cas, moi c'est un petit jeu entre guillemets, sans qu'à côté péjoratif, très sympathique, que je conseille vraiment. Ça occupe vos soirées en famille, ça se joue très très bien. Voilà, donc vraiment allez jeter un petit coup d'œil. Timeland, donc c'est Quentin Lameran, il a d'autres jeux qui vont sortir, il a vraiment son premier jeu qui est édité, mais
Il a plein d'idées. Les parties, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ça dure environ 40... La première partie peut être un peu plus longue parce qu'on découvre le jeu, donc 45 minutes, 50 minutes. Après, si on connaît le jeu, on va beaucoup plus vite. Parce que tous les joueurs sont très rapides, on a 3 points d'action à déplacer, avec des actions qui sont simples, hein, le déplacement, utiliser une bulle de capacité, ou révéler une tuile sur laquelle on se trouve. Donc on tombe à 30 minutes, 40 minutes en termes de jeu, et c'est vraiment super accessible. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil, franchement c'est vraiment, voilà, c'est très sympa. Un côté subterrain, coopératif, communication limitée, du bon matériel, des règles simples, mais un peu de stratégie, donc vraiment un bon mix, et ce qui fait que ça donne un joli jeu à l'arrivée. Voilà, bon, si vous avez des explications, des questions sur les règles, vous n'hésitez pas si voilà, il y a plein de, vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus sur ce jeu, et ben j'essaierai d'y répondre, donc Léonis est très présent sur les réseaux sociaux, donc il vous répondra aussi en tant qu'auteur de jeu, il pourra vraiment vous éclairer, et vous retrouvez ce jeu pour une 30aine d'euros dans toutes vos boutiques pour Noël, ça va être parfait pour glisser, sous le peu du sympa. Mais comme d'habitude, portez-vous bien, n'oubliez pas de jouer, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, il y a plein de choses à vous présenter et à découvrir, donc restez à l'écoute, on se retrouve très vite. Ciao les people!